Mon livre parle de ce qui est en train d'émerger aujourd'hui. Et dans ce changement, ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'on a mesuré les valeurs des Européens et des Européennes. Et ce qu'on voit, c'est que dans le groupe de 100 millions d'Européens qui changent de valeur, 66% sont des femmes. La thèse principale, c'est que nous avons déjà en main les outils politiques et économiques. Nous avons déjà les valeurs et les visions pour entrer dans le XXIe siècle. Le problème, c'est que nous ne les voyons pas. Donc c'est une excellente nouvelle. Le problème, et c'est à tous les changements de civilisation, c'est la même chose. À la fin du Moyen-Âge, on a essayé d'utiliser les nouvelles techniques avec la vieille vision. Maintenant, c'est ce qu'on fait. Notre crise économique vient du fait que nous essayons de résoudre des problèmes post-industriels avec des schémas industriels. C'est normal, c'est compréhensible, mais c'est dommage. Il y a un changement en plus. Il y a un changement en plus, c'est la fin du patriarcat. C'est-à-dire que quand on est passé de l'agriculture à l'industrie, on a gardé la même conception de la propriété privée et du rapport homme-femme. Or, ces deux éléments-là sont en train de bouger énormément. La propriété privée est en train d'être relativisée par l'open source et les relations homme-femme, les valeurs de commande, contrôle et conquête ne conviennent plus pour travailler en réseau dans le partage de la connaissance. L'économie de la connaissance est une économie qui fonctionne dans le gagnant-gagnant. Pourquoi? Parce que la connaissance, c'est comme l'amour. Plus vous en partagez, plus vous en avez. Ne faites surtout pas ça avec le capital industriel. Donc nous avions, dans cette époque moderne, l'affectivité dans une boîte, la sexualité dans une autre boîte, l'intellect dans une troisième boîte, la politique dans une quatrième boîte, l'amour de notre femme dans une cinquième, l'amour de notre maîtresse dans une sixième. Bon, toutes des petites boîtes. Et nous sommes en train, et des millions de citoyens de par l'Europe sont en train de recoller leur vie ensemble, de la remalaxer et de retrouver un sens, ce qu'on appelle le réenchantement du monde.